bonjour à tous. Donc, moi, comme dit, maintenant, je suis immunologiste aviaire, donc à l'unité d'infectiologie et santé publique ici au Centre Val-de-Loire. Et on va discuter aujourd'hui, je vais vous montrer un peu, je vais essayer d'être simple, ce n'est pas toujours très facile pour les scientifiques, de comment évaluer les surcellules, l'innocuité et les effets immunostimulants des extraits des plantes. On passe là. Donc, tout d'abord, la culture cellulaire, c'est les maintien en dehors de l'organisme des cellules non organisées en tissu, mais capables de s'utiliser in vitro et de maintenir leur fonction physiologique. Donc, les méthodes in vitro sur culture cellulaire sont un relativement bon compromis entre les méthodes biochimiques et les méthodes in vivo, dites in vivo, c'est-à-dire sur animaux, notamment au niveau du cou, et mais aussi pour le 3R, comme discuté ici précédemment, juste avant la pause déjeuner. Donc, les tests divers sur cellules permettent de mesurer la perturbation physiologique, on va dire comme ça, engendrée par des substances ou des produits testés en fonction des capacités métaboliques des cellules utilisées. Donc, cela nous permet d'identifier plusieurs types de modifications physiologiques, comme par exemple au niveau du métabolisme ou au niveau de l'immunité. Cela est très relevant pour les étapes initiales de la recherche préclinique, où c'est très important d'obtenir des résultats précis et fiables à partir de ce type de tests métaboliques ou d'immunostimulation in vitro. Donc, dans le cadre du MEXAVI, notamment l'action 2, une étude bibliographique, comme montré par Angélique précédemment, a permis d'identifier 4 extraits végétaux d'intérêt, donc l'astragale, échinacée, ginseng et la mélisse. Et nous avons attaqué 2 axes principaux en test. Un test d'activité métabolique, les MPT, sur 3 lignées cellulaires d'épaulées, représentatives des fonctions respiratoires, les CLEC 213, hépatiques, les hépatocytes LMH, et de la réponse immunitaire, les macrophages HT11. Et ensuite, nous avons effectué des études sur l'immunostimulation induite chez les macrophages en évaluant la production d'oxyde nitrique, une molécule pro-oxydante et antimicrobienne, et aussi l'activation de la voie NF-κB, que je détaillerai un tout petit peu plus tard. Donc, partons sur la viabilité cellulaire, donc les tests cytotoxicité. Les tests de viabilité cellulaire sont utilisés pour cribler des composés afin de déterminer si les molécules d'essai ont des effets cytotoxiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent conduire à la mort cellulaire. Donc, un test de viabilité cellulaire, la plupart du temps, il est basé sur l'analyse du métabolisme cellulaire. Pas que, mais les plus communs sont basés sur ces types d'activités. Donc, c'est l'exemple du test MTP qui est basé sur l'utilisation du sel de tétrazolium, un composé qui est métabolisé par les mitochondries des cellules et qui mène à la formation d'un précipité de couleur violette. Donc, ici, on voit les précipités en forme de cristaux, en noir et blanc, dans les cellules. Donc, la quantité de précipité formé est proportionnelle donc, à l'activité métabolique de chaque cellule. Et après la formation de ces cristaux, ça suffit de dissoudre ces cristaux et effectuer un dosage optique et spectrométrie, et puis de faire un calcul basé sur ces types d'activités. Donc, les principaux facteurs pour la reproductibilité et le succès du test MTT, c'est l'utilisation d'une source de cellules contrôlée et cohérente pour mettre en place ces expériences, mais aussi la caractérisation appropriée de la concentration de réactifs à tester. Donc, trop de réactifs, on va dire ça ne sert à rien. Très peu, ça va nous en donner pour peu d'informations. Cela, vous imaginez bien, c'est très difficile. Mais aussi du temps d'incubation pour chaque système modèle. Donc, certaines cellules toléreraient des tests plus longs que d'autres. Donc, une fois ces 2 critères sont bien calés, il y a des normes, comme par exemple la norme ISO qui est mentionnée ici, qui est bien caractérisée par un type cellulaire humain avec le test de MTT, qui donne des informations au niveau de viabilité, où on retrouve qu'une viabilité inférieure à 40% peut être considérée cytotoxique. Vous imaginez bien que cela peut varier en fonction du type de cellule testée, donc l'importance de mettre en place ces 2 critères pour l'évaluation. Donc, je vous présente donc nos lignées cellulaires, les macrophages HT11, ce sont les cellules immunitaires, les hépatocytes, les LMH, et notamment les cellules épithéliales pulmonaires qui ont été développées par Pascal Quéré au sein de notre équipe ici à l'INRAE.
Donc, j'irai sur les résultats. On va essayer de se concentrer plutôt sur les graphiques, pas forcément sur les tableaux. Ça va faire plus simple. Mais je montre un exemple. Nous avons utilisé 3 temps d'occupation entre 6 heures et 48 heures, avec des concentrations différentes d'extraits qui vont du microgramme au nanogramme. Et ce qu'on observe, par exemple, je fais le choix d'utiliser la mélisse, donc on va dire extrait phare pour l'instant, mais pas que, on verra après. Et ce qu'on observe chez les macrophages, donc ici, l'absorbance, mais c'est mieux de voir ici par la viabilité, au niveau d'un pourcentage, 100% c'est les contrôles, et après les concentrations, on observe une augmentation de l'activité métabolique qu'on met en présence de l'extrait en fonction du temps. Par contre, dans les temps plus tardifs, on obtient l'apparition d'une potentielle cytotoxicité assez irrégulier en fonction de la dose-réponse, la concentration-réponse. Et cela montre, par exemple, qu'à 48 heures, ce serait peut-être un temps pas idéal, mais dans les temps précoces, on observe plutôt une stimulation et pas forcément une perte d'activité métabolique. Cela est très similaire chez les cellules CLEC, les épithéliales pulmonaires que nous avons développées, qui sont des cellules plus sensibles. Okay, donc, à des temps précoces, il n'y a pas de cytotoxicité, il y a une augmentation d'activité métabolique avec une réduction dans des temps plus tardifs comme 24 et 48 heures. Important de mentionner, cette perte de viabilité est dans l'ordre de 20%. Donc, cela, avec un seul test, ne nous permet pas forcément de conclure qu'il y a une activité cytotoxique. Mais basé sur la norme ISO et la littérature, on n'a pas vraiment un effet avéré cytotoxique. Et les cellules LMH, les hépatocytes, ce sont des cellules assez robustes et qui répondent relativement bien à ce type de tests. Et pour ces extraits, on observe une augmentation d'activité métabolique et même à des concentrations élevées et tardives, on n'a pratiquement aucune altération au niveau du métabolisme cellulaire. Donc, globalement, l'extrait de mélisse est pas ou peu cytotoxique pour les cellules et il est plutôt stimulant. Donc, les avantages du test MTD, c'est une méthode supérieure aux méthodes d'exclusion de colorants, comme le tripant. C'est facile à faire, c'est pas cher, il y a une reproductibilité relativement élevée si les protocoles sont bien mis au point et répétés dans les bonnes conditions. Les inconvénients, c'est que les cristaux formés sont insolubles, donc il faut dissoudre avec des solvants. Ça peut introduire un biais expérimental, mais cela peut être maîtrisé relativement facilement. Et aussi, certains composés chimiques peuvent interférer avec ces métabolismes directement sur le MTP, la molécule du formazan, directement. Et cela doit être pris en compte. C'est plus rare, mais il ne faut pas négliger cet aspect non plus, surtout si on connaît les composés chimiques qui font partie de l'extrait. Donc, j'y rentrerai maintenant sur la partie des immunostimulations, dont j'ai parlé, surtout quand on observe la mélisse qui stimule les macrophages plus métaboliquement, au contraire de causer une réduction de métabolisme, donc on se pose des questions. Et la signalisation NF-κB est intéressante, car c'est un mécanisme cellulaire impliqué dans l'inflammation et les cancers. Chez les cellules immunitaires, les macrophages, c'est une voie très importante pour les fonctions inflammatoires et antipathogènes. Et nous, au laboratoire, on possède une lignée de macrophages HD11 reportrice luciférase avec éléments de réponse NF-κB. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'une fois la voie activée, on peut détecter une activité bioluminescente qui est liée à l'activation de cette voie. Donc, cela nous permet de mesurer la luminescence en fonction des différentes concentrations du produit d'intérêt. Et c'est là que je vais vous montrer. Donc, quand on observe à gauche, sont tous nos extraits d'astragale, échinacée, 5 et mélisse, et on observe des effets à concentration la plus forte de notre extrait avec les ginseng, mais plus notamment avec la mélisse, qui, même à une concentration inférieure, est similaire à celle plus haute, plus élevée du ginseng. Intéressant, c'est équivalent au niveau d'activité du LPS, c'est-à-dire les groupes témoins positifs. Le LPS de parois bactériennes, de bactéries gram-négatives, et un grand immunostimulant. Et si on fait, c'est juste pour montrer ces graphiques avec la mélisse tout seul, au niveau des concentrations microgrammes par ml, c'est juste pour montrer qu'on est pratiquement identique à l'effet du LPS quand on compare les concentrations en 6 et 24 heures. Donc la mélisse a un effet stimulant similaire au LPS, témoin positif classique. Et finalement, pour l'oxyde nitrique, donc l'oxyde nitrique, le NO, comme on l'appelle, est impliqué dans de nombreux processus physiologiques, notamment la régulation de la pression artérielle et de la réponse immunitaire. Donc il y a une pléthore d'effets cellulaires et systémiques dont l'NO joue un rôle. Et la méthode d'Igris, c'est la méthode la plus utilisée pour la mesure du nitrite. Donc, c'est un des 2 principaux produits de dégradation stable et non volatile de l'oxyde nitrique.
Donc, la détection du nitrite dans une variété de matrices biologiques telles que le plasma, les sérums, l'urine ou les milieux de culture, comme nous avons fait dans les cas du projet, c'est tout à fait quelque chose de routine, c'est commercialement disponible et relativement facile à faire. Donc, ce qu'on observait au niveau des résultats, c'est qu'en dosant l'oxyde nitrique dans les surnageants de cellules qui ont reçu les 2 concentrations d'extrait de astragal et quinacégine 5 mélis, ce qu'on observe, encore une fois, c'est que la mélisse présente un effet toujours plus important par rapport aux autres extraits, et notamment plus proche du contrôle de témoins positifs, le LPS. Et si on regarde de plus près, voilà, c'est ça qu'on observe de nouveau. À 24 à 48 heures, la mélisse induit déjà une production d'oxyde nitrique très similaire à notre témoin positif. Donc, effectivement, c'est un extrait à pouvoir immunostimulant avéré. Donc, qu'est-ce qu'on retire de cette partie que était relativement synthétique, mais je voulais vous transmettre plutôt les informations principales. Donc, nos extraits, en général, je n'ai pas tout montré, mais ils présentent peu ou pas d'effets cytotoxiques sur les lignées cellulaires étudiées, en sachant que chez les poulets, on n'a pas énormément de lignées à utiliser, surtout les lignées, on va dire, les lignées cellulaires qui peuvent être travaillées au laboratoire de façon routine. L'essai de cytotoxicité, on sait par rapport à la littérature, voilà, qu'une perte de viabilité de plus de 60%, c'est qu'on considère réellement cytotoxique. On n'a pas observé ça ici, donc les extraits sont loin de ce type de seuil. L'extrait de mélisse a une forte activité immunostimulante à 2 concentrations similaires aux témoins positifs et vachement plus important que les ginseng. Et voilà, il y a les différentes étapes de préparation des extraits, tout ce qui a été discuté un peu comme la méthodologie du Mexavi, les choix de type cellulaire, les conditions de mise en contact avec les extraits. Donc, ont permis de définir voilà, une méthode que nous, on considère relativement pertinente pour évaluer l'innocuité et la capacité immunostimulante de nos extraits. Donc, et tous les extraits végétaux testés semblent non toxiques, mais seul la mélisse et les ginseng finalement qui sortent de l'eau. On va dire comme ça. Ce sont 2 données intéressantes et tout à fait novatrices. À ma connaissance, à notre connaissance, personne d'autre avait mis en évidence ce type d'effet. Voilà. Donc, je vous remercie.